Salut tout le monde, c'est Patatos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 5. Alors voilà, donc je pense que vous connaissez un peu le but du jeu, hein. Alors, que des bagnoles, que de la casse des voitures. Bon, bref, l'autre jour on avait fait une vidéo sur Grid, hein. Alors, donc déjà on va tester le mode arcade. Donc déjà je voulais tester quelques voitures, pas n'importe lesquelles, vraiment des voitures, pas n'importe lesquelles. Donc je disais donc pas n'importe lesquelles, vraiment des voitures, ouais, on va mettre facile, pas n'importe lesquelles, on va prendre des voitures qui sont vraiment cool, hein, voilà, on va prendre ça, hein. On s'en fout, hein. Alors, non, peut-être pas quand même. 750 chevaux, peut-être pas. Elle glisse en plus cette voiture, ça connaît. Alors voilà quoi. Non, franchement, c'est un beau jeu. C'est un bon. Allez, 573. Allez, donc je vais prendre la Audi TT Turbo Twin FT 565. Donc auto bien sûr, hein, je mets pas manuel parce que voilà. Donc voilà. Donc je pense que dans la course on sera 16, oui bah voilà, on est 16 hein, de toute façon. Voilà, donc on est 16. Et ben nickel, pour faire une petite vidéo tranquille, hein. Voilà. Ça met un peu de temps à se mettre, mais... Ah, attendez, je vais voir s'il y en a un qui a la même voiture que moi. Ouais, il y a le premier qui a la même voiture. Putain, c'est deg. Il y a le 14e aussi. Ok. Ok, elle fait beaucoup de bruit pour une Audi TT. Elle a 500 et quelques chevaux. Après, j'ai pas regardé vraiment tous les détails. Enfin, tous les détails de transmission, le poids et tout. Du coup, voilà. C'est quoi cette vue? Mais wesh. Ah, voilà. La voiture elle tourne pas, c'est quoi ce délire? Ah si, elle tourne. Ah ouais, mais en très peu quoi. Je prendrais pas cette voiture deux fois alors, hein. Donc très mal conducteur, hein, je le précise. On s'en fout, on est là pour gagner. On est en mode arcade. Enfin, en mode arcade, hein, tant que c'est pas en mode GT. Mais attends, mais ça freine pas le truc en fait. Je prendrai pas cette voiture deux fois, ça c'est sûr. Très bon, franchement pas mal, hein. Vous voyez là déjà, voilà. Et je tourne, hein. Je suis en train de tourner, hein. Elle tourne pas assez cette caisse, j'aime pas. Ça commence à me saouler ça déjà. Ah, on commence sur un nouveau jeu, on perd déjà, c'est quoi ce délire? Voilà, passer devant, bande de bâtards. Alors bien sûr, il y a des dégâts, mais il n'y a pas plus de dégâts que dans le Grid, parce que c'est un jeu de simulation, c'est pas un jeu pour casser des bagnoles. Après certes, ça abîme, ça fait des marques, peut-être. Enfin, c'est même sûr, mais ça fait pas... ça arrache pas le capot. Si on fait un gros accident, c'est pas grave. Tout est en état. Je regarde pas devant moi, c'est cool. Et bah super, on commence très bien. M'en fous, je suis troisième. Bah, bientôt deux, parce que lui, avec sa petite Mustang, je vais la doubler. Mustang Boss, celle-là, ouais. Boss 302. Ah, franchement, pas mal. Elle tourne vraiment mal, franchement. Alors, je voulais voir quelques
Alors ok, donc là on a la vue avant. Ok, on a la vue avant, plus le... Comment ça s'appelle? Vous voyez en haut, là on a le rétro, hein. Bon, on va appeler ça un rétro. Alors la vue d'avant, franchement, très bien faite. Moi je trouve ça... Non, franchement c'est bien fait. Je m'attendais à pire. Vitesse 4. Donc voilà. Enfin, je m'attendais pas à ça. Je sais pas que je m'attendais à pire, c'est que je m'attendais pas à ça. Ah ouais, mais d'accord, le gars il tourne à peine le volant. Regardez ce qu'il fait, quoi. Il tourne à peine. Oh, c'est bon, il a la même bagnole. Ok, ok. Bien fait, bien fait, bien fait. Ah, mais c'est le premier du coup. Ok, ok. C'est quoi ce délire? Chou là. Ok. Ouais, donc du coup on a cette vue. Donc on a celle du capot aussi. Hein. Tout d'abord très bien faite. Y a rien à dire, franchement. Y a... Ouais. C'est nickel, c'est nickel. On va peut-être ralentir parce que... C'est pas comme sur grid, parce que comme je vous ai dit sur grid, ça freine beaucoup et on peut faire... On peut aller à 300 km/h dans un virage, on freine, on est à 90 dans un virage, c'est vraiment cool. Que là, on est obligé de... Putain, je me dis... je me suis dit que cette bagnole était un peu zarbi quand même, parce que je me suis dit, vu la gueule... Il y a 4 pots d'échappement quand même, hein, c'est... Et pas mal. Pourquoi j'ai ralenti? Complètement con. Alors, donc c'est le deuxième jeu de simulation que je fais. Hein. Après, je ferai un autre jeu de simulation également. Ce sera sur... Vous voyez, hein, elle est un peu détruite. Alors, ce sera sur WRC5, bien sûr. Hein, parce que, voilà, 2015, voilà, il est né. Il est sorti, pardon. Parce qu'il est né, voilà, quoi. Il est sorti en... Bah, en fin, je crois. En fin 2015, ouais. Et donc, du coup, bah... On ira le tester dans une prochaine vidéo. Donc après, on verra. Donc du coup, voilà. Donc du coup, voilà. On connaît le deuxième tour sur 4. Oh là là. Très mauvais conducteur. Musique avec, hein. Y a rien à dire, hein. Après, je sais pas s'il y a plus de 4 vitesses sur cette voiture, j'en sais rien. En tout cas, son point faible, c'est qu'elle ne tourne pas assez. Bon, même si je suis premier, malheureusement, elle ne tourne pas. J'ai un peu défoncé la caisse, mais elle ne tourne pas assez. Je trouve que le gars a un peu du mal à tourner. Oh, petit saut. Mais franchement, les graphismes, c'est pas mal. Moi, je trouve que la lumière au niveau... quand on ralentit, c'est vraiment pas mal et tout. Au niveau des graphismes, pas mal aussi. Voilà, hein, tout ce qui est l'ombre. Ouais, l'ombre et tout. Franchement, c'est pas mal. Ça aussi, c'est pas mal aussi. Barrière. Donc du coup, voilà. Donc ensuite, ce sera WRC5 dans une prochaine vidéo. Très bon dérapage. Hein. Comme sur Grid. Comme sur Grid, j'étais très bon drifter. Je sais pas si ça se dit, mais bon, je m'en fous. Oh là 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 là. Voilà le... Ouais. Voilà, vous voyez là, il y a déjà le pare-choc là. Il a rien compris à sa vie, le pauvre. Ouais, donc ça l'abîme, mais pas beaucoup quoi. C'est un jeu de simulation quand même. Faut pas oublier que les jeux de simulation, ça sert pas à bousiller. Hein. Si vous voulez un jeu de simulation vraiment bien, c'est Grid, franchement. Bon, après, je dis pas que Gran Turismo 5 est nul. Hein. Je dis que voilà, Grid il est un peu mieux en niveau pour défoncer des voitures
si vous voulez défoncer vos amis, voilà, si vous êtes en ligne et tout, ça pourrait être pas mal, ouais, ça pourrait être bien. Franchement, ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Premier, hein, franchement, pas de difficulté, à part le freinage, hein, très mauvais freinage. Et à part pour tourner, je suis obligé de freiner un tout petit peu tellement que la voiture, elle ne tourne même pas. Ou soit elle tourne, mais elle tourne pas, en fait, elle drift à moitié. Donc je suis obligé de recadrer la voiture, ce qui fait que ça fait un effet un peu chiant. Alors, bonjour les gens. Bizarre lui. Ok, on a le frein à main, ok. Bon, je vais pas le faire parce que je me demande ce que c'est. Enfin, je me demande ce que c'est, je sais ce que c'est, mais je sais ce que ça va faire, ça va arrêter la voiture. Enfin, ça... Voilà, quoi. Si vous connaissez le but d'un frein à main, forcément, ça va pas les faire. Donc, premier, hein. Donc, comme dans tous les jeux, il y a les traits bleus par terre qu'on doit suivre, hein, comme dans tous les jeux, Crash Time 4, WRC. Voilà, franchement, il y a tout, ouais. C'est nickel, franchement, ouais. Donc ce sera une période un peu, période 2016, un peu de voiture, hein, parce que quand même j'aurais fait Grid, donc Grid, Race Driver, Gran Turismo 5, donc là, et après WRC 5. Nickel, hein. Voilà, une petite année partie pour les voitures. En plus, il y a des belles voitures qui se présentent, alors voilà. Oh là, je crois que je me suis mis en... D'accord, il conduit à ma place, donc je touche même pas le bouton. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis à 80 à l'heure, qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, avance. Ah, c'est pour montrer ta voiture. Ah, ok, je savais pas. Par contre, le gars sur la carte nous rattrape. Pas mal, pas mal. Je sais pas quoi ça sert, mais pas mal. Bon, l'autre, il a la même voiture que moi derrière. Ça me dérange un peu. De toute façon, vous aurez toujours, quoi que vous prendrez comme voiture, vous aurez tout le temps quelqu'un qui vous prendra pareil que la vôtre. Bon, la même couleur, je pense pas, mais enfin, si, la mienne derrière. C'est un sosie. Mais n'importe quoi. Comment on recule? Le triangle, super, bravo. Triangle! D'accord. Je savais pas. Oh la vache! Une voiture là. C'est un test crash. Puis sa caisse elle est toute neuve. Je sais pas si vous avez vu là. Vous mettrez sur pause. Vous avez vu la ressemblance. Moi elle est toute pétée. Donc il y a quand même un minimum de dégâts. Hein. Faut lire quand même. Il y a un minimum de dégâts, mais il y a un... Voilà, ça fait pas tout, quoi. Il manque un peu de dégâts. Donc, je pense que dans Gran Turismo 6, je pense qu'il y a plus. Je pense qu'il y a plus, ouais. Donc, voilà. Vraiment trop bien fait, hein. Donc là, c'est le dernier tour, hein. Vous voyez là, déjà 11 minutes, 11 minutes pour faire une course de 4 tours. Ça fait vraiment beaucoup. Franchement, quand je pense que sur Grid, il y avait 50 tours, enfin, on pouvait mettre 50 tours. Je pensais pas à combien d'heures on pouvait faire parce que ça fait un peu beaucoup. Franchement, sur Grid, j'ai été impressionné par... les 24 heures du Mans qu'on pouvait rester... oui, les 24 heures du Mans qu'on pouvait rester... c'est le temps, en fait. Donc, minimum 12 minutes pour faire
Bah, pour faire une course, quoi. Là, on est déjà à 12 minutes. Temps total. Marqué en haut. Du coup, voilà. Et on peut faire le plus, bah, c'est 24 heures normal, parce que c'est 24 heures du Mans. Voilà. 12 minutes, 30 minutes, 1 heure. Après 2 heures, 4 heures, 12 heures et 24 heures. Donc voilà. Donc, je pense que cette vidéo me déplaît pas. Enfin, le jeu surtout. Parce que c'est vraiment bien fait. Bon, les gars, voilà quoi. Mais c'est pas mal. Voilà, arrivé, nickel. Voilà, petite musique et tout. D'accord, ok. Ok. C'était pas mal. Franchement, elle est bien comme voiture. Mais bon, comme je l'ai dit, elle ne tourne pas assez. Elle freine pas assez. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Franchement, il n'y a pas... Il n'y a pas à chier, quoi. C'est nickel. Alors, on va faire encore une en mode arcade et ensuite je vais vous faire voir le mode GT ensuite. Alors, je vais Côte d'Azur. Ouais. Là, ça a l'air bien, Londres. Allez, Londres. Allez, c'est parti pour Londres, alors. 600 chevaux, ça fait un peu beaucoup. Non, je pense que plus c'est gros et plus c'est difficile à conduire. Je prendrais bien une petite... Oh, allez... Je sais pas. Après, il y a une Maserati, voilà. Allez, une DB9. Une DB9 pour commencer, non? Bon, je dis c'est pas mal. Hein. Après, il y a d'autres voitures aussi, mais... Voilà, Mini Cooper. Il y a tout, hein. Il y a même les petites voitures. Mini Cooper, Lotus... Il y a vraiment de tout. Donc on va prendre la DB9 bien sûr. On peut choisir la couleur. Ok, j'ai même pas fait attention tout à l'heure. J'ai tellement fait vite. California Sage, ok. Elle est pas mal la couleur rouge. Ok, rouge pétillant. Ok, en limite argenté quoi. Allez, on va prendre Céleste. Limite, c'est la voiture de James Bond. C'est un peu ça. Alors, en haut, BMW, Lexus, Alpha. Oh oui, c'est compétitionné, trop dur. Lexus, Aston Martin, Ferrari. Oh ouais. Ils ont pas une Toscane. Hein. Ah ouais. Bah, je sais pas s'ils ont pris pareil que moi. Si. Le 9e. Moi, je suis 8e. Je suis toujours 8e. Quand on commence, on est toujours 8e. Donc bien sûr, je ne terminerai pas la partie. Hein, c'est juste pour... comme ça, juste pour tester la voiture. Ah, ça a l'air de pousser, je pense. Comme voiture. Ouais, je crois que oui. Pas mal comme caisse, pas mal. J'aime bien. On va essayer de pas la casser. Oh! Mais attends, mais si c'est ça, déjà abîmé déjà. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Oh, il nous fait un nuage de fumée. Oh! Chelou ce mec. Ah, ça ralentit ça. Ça c'est bien. Bon, excusez-moi, mais... Même voiture que moi derrière. Ouais, on va dire c'est bon pour le freinage. C'est limite. On va dire que c'est limite. Lexus, ok. Lexus, c'est pas fait pour rouler sur... Oh, mais c'est compétition.
Mais attends, mais vous vous amusez pas avec vos joujoux? Moi je m'amuse, hein. Voilà, vous avancez, vous êtes déjà à 100 km/h. On sait même pas pourquoi la voiture a fait. Oula, qu'est-ce qui t'a pris? Direct. Je me demande. Ah, c'est une BMW M5. Je veux dire, je me demande ce que c'est la voiture devant, mais. C'est une BMW M5. Bah tiens! Allez! Voilà, vous voyez bien que les gens ils sont un peu cons, hein, quand même. Voilà, donc l'avant est un peu défoncé. Même sa voiture, je pense. Pardon, excusez-moi. Voilà, ça c'est fait. Tu passes pas devant. J'aime bien, j'aime bien. Alors, on va faire la vision. Ouh là. Ouais, ça c'est à peu près pareil, hein. Ah oui, là. Ah oui, c'est vrai que c'est... Ah oui, j'avais oublié que c'était à droite, le volant. Oui, c'est vrai, il est à droite. Ouais. C'est les voitures, je veux dire américaines, n'importe quoi. C'est pas une voiture américaine, c'est une voiture anglaise. Anglaise, voilà. Donc voilà. Oh là, ça change rien. Hein. Franchement, c'est nickel. Non, franchement, cette voiture me déplaît pas. Dis, ça me déplaît pas. Nickel. Elle est mieux que l'Audi TT, celle d'avant. Elle est mieux. Oh, klaxon! Non! Top là, nickel! Enfin, pas vraiment, mais bon. Putain, je suis en train de bousiller une bagnole qui coûte au moins 80 000 balles, quoi. C'est pas grave. 2 pots d'échappement, quand même. On est en 3ème alors que je suis dans le virage. Enfin, on va dire que c'est un virage. Tu ne fonces pas dedans, toi. Même si je l'ai foncé dedans, c'est pas grave. Je pense que je referai. Je sais pas si ça vous dérange, mais je pense que je vais refaire une vidéo sur Grid. Faudrait qu'on fasse que du Destruction Derby, franchement. Il y a des courses, on ferait. Il y a des courses, vous savez, on peut que faire de la course. Mais moi, un coup, je vais faire des courses et un coup, je vais éviter. Enfin, je vais éviter. Je vais éviter les gens et tout et me promener un petit peu dans la map un peu. Ou sinon, j'empêche les gens d'arriver à l'arrivée. Enfin, voilà, de terminer la course si vous voulez. Même si on est à 5 tours. M'en fous. Et je veux qu'ils... Ah voilà, c'est pas beau ça, sérieusement. Nickel, ça démarre. Chut. Nickel, franchement, rien à dire. Du coup, bah voilà, je pense que je vais refaire une vidéo sur Grid. Mais avant ça, je vais faire une vidéo sur WRC 5. Je le trouve pas mal. Manque un peu de voitures. Il y a à peu près une dizaine de voitures à peu près. Ça fait pas beaucoup pour un jeu. Ça fait pas beaucoup. Là, quand je pense qu'il y a à peu près... alors attendez, je vais regarder vite fait. À peu près 1000 voitures, je crois. Ouais, c'est ça. 1000 ou 100, je m'en rappelle plus. C'est pas pareil, mais bon. C'est pas grave. Ah là, nickel. Oh bah voilà, nickel. Ouais, bah voilà. Comment conduire un DB9, appelez-moi. Si vous voulez monter dans ma voiture, y a pas de souci. Voilà, c'est pas beau ça peut-être. 90 000 la voiture, je suis sûr, certain. Alors, je vais vous présenter le mode GT. Voilà, mode GT, hein, c'est... on va dire l'histoire, la carrière, ouais, l'histoire du jeu. On va... Pas forcément l'histoire. Donc, ouais, c'est ça, c'est un peu ça, si. Donc, on va aller dans le mode GT. Et il y a plein de trucs comme le concessionnaire d'occasion, le concessionnaire donc voilà, vendeur de voitures d'occasion, donc voilà.
concessionnaire, donc le concessionnaire, les voitures neuves, quoi. Ensuite, vous avez l'épreuve aspect, donc ça, c'est tout ce qui est, on doit passer des niveaux et tout pour passer les comment ça s'appelle, les j'ai oublié, ça me reviendra. Ah oui, les niveaux, voilà. Enfin, les niveaux, les courses. Voilà. Donc après, vous avez le permis. Le permis, nickel. Franchement, ils sont un peu sévères parce que vous dépassez un plot ou que ce soit, il faut que ce soit nickel, parfait, chrome. Nickel. Il faut que ce soit nickel, chrome. Parce que, après, événements spéciaux, je ne sais pas ce que c'est. Pardon. Après, vous avez entretien et réparation, carrément. Vous avez photos de voyage, donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'il faut prendre des photos de la voiture et les mettre en ligne pour que ça fasse des belles photos. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Magasin de préparation, donc ça, c'est tout ce qui est... par exemple, vous avez les moteurs... voilà, vous avez les pneus, les suspensions, la transmission, boîte de vitesse, kit turbo, échappement, système d'admission, moteur et carrosserie et châssis. Voilà, donc je vais vous présenter par exemple les kits turbo. Hein. Voilà, donc vous pouvez vous acheter voilà, 4500, 10 000, 20 000, ça dépend ce que vous voulez, ça dépend ce que vous voulez. Voilà, donc ça dépend ce que c'est aussi. Voilà, c'est vraiment nickel comme truc. Après l'échappement, le moteur et tout. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai comme voiture maintenant. Ah mince, excusez-moi, il y a encore l'entraînement en haut. Donc il y a l'entraînement, donc ça c'est pour... comment dire, pour prendre sa voiture et la tester. Hein. Parce que si votre voiture n'est pas en mode arcade, dans mode arcade vous avez toutes les voitures, mais vous n'avez pas les voitures comme par exemple, vous avez toutes les voitures sportives, mais vous n'avez pas les voitures, les petites sportives comme par exemple, j'invente un truc, par exemple une Mini Cooper S, vous ne l'aurez pas celle-là. Voilà, donc elle sera, par exemple si vous avez la Mini Cooper S, vous la mettrez en entraînement et puis vous la testerez, voilà, c'est tout. Alors, événement saisonnier, ça je sais pas ce que c'est. Salon libre, je sais pas ce que c'est aussi. À voir. Alors, garage. Alors, j'ai... Moquez pas de moi, franchement. Voilà, c'est une Toyota Vitz 4 portes RS. Vraiment pas mal comme voiture. Pas mal. Je sais pas si vous voyez parce qu'elle est en noir. Enfin, si, peut-être que vous voyez. Donc je suis obligé de garder cette voiture pour faire... Après vous... oui, je suis obligé de garder cette voiture pour faire des missions. Et enfin des missions, des courses quoi, pour gagner de l'argent. Donc ensuite vous pouvez... donc démo, vous pouvez... ouais, démo, ça il vous montre comment aller et tout. Il vous fait une démonstration de votre voiture. Des descriptions, ah là là. Donc là vous avez tout le texte, hein. Voilà, combien elle pèse, le freinage, 4 roues motrices, 2 roues motrices, on sait pas. Enfin on sait pas, voilà quoi. Et donc ça fait 107 chevaux, hein. Voilà, pas à se plaindre. J'ai une concept car, une voiture qui n'existe pas malheureusement, parce que ce serait bien si elle existerait. Donc voilà, donc c'est une Toyota FT86 concept. Bien sûr, elle existe, mais elle existe en concept. Mais vous ne la verrez jamais sur la route, bien sûr. Alors, voilà, c'est pareil, la description, la démo. Vous pouvez vendre votre voiture. Donc par exemple, celle-là, je sais plus à combien je l'ai eu. Je sais plus à combien, mais je l'avais eu à 40 000 et quelques. Même plus cher, non 130 000 pardon. Je sais plus combien je l'ai eu, mais prix un petit peu cher. Prix de vente 90 000. Donc voilà, vous avez vu, hein. Vous perdez 30 000 à peu près, 1 euro. Mais c'est pas grave. Donc après vous pouvez faire utiliser cette voiture, hein, pour les courses et tout. Après j'ai un petit kart, pas mal.
y a rien à dire sur un kart. C'est marrant, c'est tout, c'est pas... Voilà. Il y a... Nickel. Après, vous pouvez choisir le numéro de voiture. Voilà, quoi. Enfin... Ça sert pas à grand chose, mais c'est pas grave. Après, j'ai une Nissan Skyline 321 chevaux, donc c'est celle-là ma plus puissante. Je l'ai améliorée parce qu'elle avait 270, pardon. Pas 229, 270. Donc c'est une Nissan Skyline 350 GT type SP. Voilà, c'est ça. Donc voilà, hein, donc ça dépend quelle voiture vous prenez, pour quelle course vous prenez. Voilà, donc je vais vous faire voir un petit peu. On va aller dans A. Tiens, je suis au niveau 10, savoir. Ça fait beaucoup pour Gran Turismo. Alors, donc là, vous avez tout. Donc, vous avez débutant, amateur, professionnel, expert, extrême. Après, il y a... En principe, le plus haut, c'est réaliste. Mais bon, ils vont peut-être pas faire. Donc bah voilà, il y a rien à dire. Franchement, c'est nickel, c'est bien présenté. Alors voilà, donc vous avez chaque contrat par voiture. Enfin, vous avez chaque... comment dire, chaque course par voiture, en fait. C'est ça, donc ils sont classés... voilà. Donc par exemple, pardon, Sunday Cup, c'est... Pour les voitures très anciennes, je crois. Voilà, je crois. Ouais, c'est ça. C'est pour les voitures très anciennes. Alors, voilà. Je crois, je me rappelle plus. Donc ça, c'est les championnats des petites voitures. À ayons nerveux, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Mais voilà. Donc c'est pour les petites voitures, hein, franchement, voilà. J'ai eu un championnat, j'ai été champion en or. Et champion de... Comment ça s'appelle? Bah des courses compactes, enfin des voitures compactes. Donc tout ce qui est petites voitures, enfin tout ce qui est voitures merdiques, quoi. Vous avez... Alors attendez, vous avez... donc ça c'est les voitures AVAV. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Mais... Ah oui, d'accord. Donc voiture, donc véhicule à traction avec moteur à l'avant. Ok, donc genre si tu prends le Lamborghini, c'est mort quoi, t'as pas le droit. Ok. Donc débutant, ok, bah... AVAV, bah ça vient de celle-là d'ailleurs. Ça vient de la Toyota Vitz. Et d'ailleurs, il y a une course pour les Vitz. Et les Yaris, bien sûr. Donc c'est soit Yaris ou Vitz, comme vous voulez. Donc je vous ai dit, il y a plein de petites catégories qui forment plein de voitures. Hein. Donc là, il y avait... c'était ouf. Donc AVAV. Et là, AVAR. Alors là, c'est pas... Donc comme la Nissan Skyline que je vous ai présenté tout à l'heure à 300... je sais plus combien de chevaux. Donc du coup... bah voilà, hein, ça c'est des véhicules à propulsion avec moteur à l'avant. C'est pas beaucoup... C'est pas pareil, pardon, que l'autre. L'autre c'est à traction, donc voilà. Donc ensuite, vous avez les classiques japonaises. Donc là, vous êtes obligé de prendre des japonaises, sinon il vous l'acceptera pas. Même les autres, si vous prenez par exemple, quand je vous ai dit Yaris et Vitz, si vous prenez une Skyline, il va pas vous l'accepter. Donc là, faut prendre une voiture japonaise. Et en plus, ancienne, qui est de la date 1979. Donc vous voyez, ils veulent beaucoup de trucs. Donc, voiture assez légère. Enfin, assez légère. Comme par exemple une... je sais pas, une Tesla Roadster par exemple. Ou une... bon, un truc que vous connaissez. Une Renault Twingo par exemple. Hein. C'est... Voilà. Mais par contre, c'est spécialité japonaise. Alors, faut trouver une voiture légère japonaise et récente. Eh ben, dis donc.
J'en ai pas trouvé. Enfin, j'en ai trouvé occasion, mais j'ai que 35 000 euros. Alors, si vous regardez en haut. Alors, j'ai pas... C'est pas que j'ai pas beaucoup, c'est que, bah... il me faut un petit peu plus d'argent, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, après, vous avez la série voitures de collection internationale. Hein. Donc, ça, c'est plutôt tout ce qui est... Donc une compétition prestigieuse pour les champions de la vieille garde. Donc voilà, ça c'est les voitures 1969 ou plus anciennes. Voilà. Donc les classiques quoi. Championnat européen de voitures classiques. Alors, bah ça c'est pareil, ça c'est des années 60-70, européennes bien sûr, pas japonaises ni américaines. Donc voilà. Et puis bah voilà, moi j'ai bien avancé, j'ai fait 5 trophées, 1 2 3 4 5 6. J'en ai fait 6 sur 9. Oui, je vois pas pourquoi je compte. C'est assez facile. Donc du coup, voilà. Moi, j'ai pris débutant parce que je commençais à peine le jeu avant. Donc du coup, voilà. J'avais pas me recréer un compte pour aller... pour aller dans un autre compte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je vais pas bugger sans s'étendre là-dessus parce que voilà. Donc concessionnaire normal, donc c'est tout ce qui est Audi, donc tout ce qui est connu, hein. Voilà, tout ce qui est pas connu aussi, dessus c'est pas connu, hein. Enfin c'est pas connu, c'est une des moins connues en voiture. Voilà, Renault, pas n'importe quel Renault, hein. Donc je vais vous présenter par exemple, allez Audi par exemple, hein, allez. Alors, Audi TT, donc déjà, vous voyez le prix, vous pleurez. Donc 57 000 euros juste pour une voiture qui fait 1520 kg et 250 chevaux. Donc moi, je trouve que ça fait un peu beaucoup d'argent pour 57 000, pardon. Parce que 200, peut-être pas quand même. Après, vous avez une voiture à 59 000. Donc là, ça augmente un tout petit peu, mais ça baisse le poids. Ça, c'est bien. Donc c'est celle qu'on a pris tout à l'heure, je crois. Ah non, c'est la TTS. Donc c'est celle-là qu'on a pris de 68 000. Déjà, ça augmente. Hein. C'est déjà bien. 166 700 euros. Et 420 chevaux, une R8. Hein, déjà, très beau. Enfin, je dis concept, très beau, très belle voiture, hein, plutôt. Alors, RS6. 580 chevaux, hein, 166 000 euros, ça paraît raisonnable, enfin, pour le jeu. Une RS6, ouais, c'est nickel, franchement, ouais. Par contre, vous avez des niveaux en dessous, je sais pas si vous voyez, niveau 10, niveau 12, niveau 23, voilà. Voilà, pour 4 750 000 euros, vous avez cette petite merveille, donc là, je pense que là... Voilà, quoi, c'est pas le même truc. 659 chevaux, le poids... 925. Normal. Et quand vous gagnez des courses, vous gagnez 673 pp. Donc je sais pas ce que c'est. Donc je pense que c'est pour... ouais, je pense que c'est pour l'XP en haut. Pour vous gagner un peu de niveau. Voilà, tout simplement. 200 000 euros, hein, quand même. Une R8. Ensuite... Ça coûte cher un tout petit peu, c'est des prix abusés j'ai envie de dire, parce que c'est pas des prix en réalité. Alors on va prendre Ferrari, parce que je vois que tout le monde aime les Ferrari, enfin, il y en a qui... Enfin, c'est l'une des préférées aux Français. Oui, donc 102 000 euros, donc là vous voyez, là faut vraiment avoir de l'argent. Donc là déjà, là, une petite 512 bébé, tranquille. C'est celle qui nous a doublé tout à l'heure d'ailleurs. Pour 102 000 euros, franchement, ça fait un peu beaucoup. 4 pots d'échappement, 360 chevaux. Faut pas oublier qu'il y a 1400 kilos. Ça fait pas beaucoup pour une voiture. Enfin, ouais, ça fait pas beaucoup. Quand on pense qu'il y en a qui font 2 tonnes, hein, voilà quoi.
450 000. Donc là, vous voyez, là, le ton, là, l'argent monte, là, déjà. Donc 485 chevaux. Vraiment pas mal, une F40. California, 236 000, un peu moins cher, mais toujours aussi classe dans le thème de Ferrari stylé. Franchement, pas mal. Donc voilà, donc là, nickel, hein. 599, franchement, pas mal. 620 chevaux. 320 000 euros, c'est un peu cher, hein. Donc là, vous avez 1 500 000 déjà, hein. Là, c'est une SP1. Une Ferrari SP1. Je connais pas du tout cette voiture. 430 Scuderia. Ok, 510 chevaux. Oh, après, c'est niveau 13, machin et tout. Moi, je suis au niveau 10 encore, ça fait un peu chier. 458 Italia, tout le monde la connaît, tout le monde. Ouais, par contre, 283 000 euros, 570 chevaux, ça fait... Ouais, bon, ça va. On va dire que ça va. 1 million d'euros pile, la Ferrari Enzo. Eh ben, dis donc. 660 chevaux, faut pas oublier que ça fait beaucoup de chevaux. 20 putain de millions d'euros. Juste pour une voiture qui fait 456 chevaux, quoi. Et qui fait 792 kilos. Et qu'elle est rare, en plus. Donc, Ferrari 330 P4 race car. Putain, mais regardez derrière, c'est bizarre, ce truc. Une voiture qui coûte 20 millions d'euros, quoi. Ah, voilà. Ah, enfin une Formule 1, oh là là. 12 500 000 euros, franchement, ça fait un peu beaucoup. 9, 10, 10 millions, voilà, vous avez vu, c'est des prix inestimables, on peut même pas se l'acheter en vrai, c'est nul. Mais bon, ça permet de présenter Mercedes. C'est un truc qui m'intéresse, ça. Après Mercedes, on ira voir les concessionnaires d'occasion. Alors, la Mercedes 300 SL, tout le monde la connaît, normal, 237 000 euros, pardon. 215 chevaux. On a connu pire, mais bon, ça aurait pu être mieux. Pardon. 104 000 euros. Franchement, ça va pour 457 chevaux. C'est vraiment pas mal. 500 chevaux, voilà, vous avez une SL55 AMG. J'aime bien les AMG, moi, c'est vraiment pas mal comme voiture. En plus, cette voiture, dans le jeu, même que ce soit dans le jeu ou dans la réalité, c'est confortable, c'est bien, c'est nickel, quoi. Même en vrai, je suis montée dans une Mercedes, franchement. Elle était pas mal, bon, même si elle était pas luxueuse, en tout cas... elle était vraiment pas mal. Donc une SLR McLaren, donc 600 000 euros, vous voyez le bétail, hein, déjà, c'est pas le même truc. 626 chevaux, voilà. Et je vais vous montrer juste une dernière voiture, qui est dans les Dodge. Les Dodge, c'est vraiment un truc, vous achetez, mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Bon, 220 000 pour 600 chevaux, bon, voilà quoi. Mais vous avez 75 000 euros juste pour 431 chevaux. Faut savoir que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup d'argent, quoi. On peut s'acheter tranquille. Enfin, si on a de l'argent, bien sûr. Et là, 40 000 euros, 27 euros pour 431 chevaux. Non, mais attendez. Pour 40 000 euros, quoi. Au lieu de s'acheter une Dacia, enfin bon. Voilà. Dacia ou une Peugeot, hein, je dis ça comme ça. 90 456 chevaux, là c'est plus raisonnable. 100 000 euros, 517. Le pire c'est elle. Elle est formidable. 100 000 euros, 612 chevaux. Nickel, rien à dire. Elle est juste belle, voilà, c'est juste ça à dire. Donc une Dodge Viper SRT10 ACR, nickel. Donc du coup, voilà, on va aller voir le concessionnaire d'occasion. Voiture, bien sûr. Ah, alors, voiture d'occasion. Ah, enfin.
Par contre là, ce sera pas le même truc. Il y aura... ce sera pas le même truc. Il y aura des voitures à 7000, à 5000, à 9000 euros. À 28 000, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc par exemple, l'une des voitures les moins chères du jeu. Voilà, c'est... Bon, vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Ça ressemble à quoi? Je sais pas, j'en sais rien, je ne sais pas. 9000 euros juste pour son engin pourri, 120 chevaux. Voilà, donc dans le jeu ça fait pas beaucoup, mais faut savoir qu'en vrai c'est déjà pas mal, hein. Franchement c'est nickel. 120 chevaux, ouais c'est bien. C'est bien. Voilà, 2003, nickel, mais bon. Et vous voyez les kilomètres qui sont juste en bas. 58 112 km/h. Enfin, kilomètres, plutôt. Niveau 0, hein, parce que vous avez des niveaux, bien sûr. Hein. Voilà, niveau 4 pour une Fairlady DZ. Oh, Nissan. Bon, 41 000. Pour 41 000, je préfère la Dodge, mais quand même 280 chevaux. Ça fait chaud au basket. Alors, un Preza Subaru, nickel, voilà. Donc vous avez des voitures Ford GT, tiens, 131 000 euros. Et je voulais vous dire un truc. Que à chaque fois, tous les jours, ça change de... Comment dire? Tous les jours, ils changent de voiture, en fait. Voilà, donc tous les jours dans la vraie vie, hein, ils changent de voiture dans le jeu. Bon, c'est peut-être... Des fois, il y a peut-être les voitures qui reviennent. Mais ils changent les voitures. Par exemple, demain, il n'y aura plus la Ford. Il y aura, par exemple, une Rolls-Royce. Je raconte n'importe quoi. Hein. Donc, du coup, 131 000 euros juste pour 558 chevaux. Alors là, je vous ai dit tout à l'heure que qu'il y avait 100 000 euros pour une Dodge Viper et qu'elle était à 615 chevaux. Je préfère ça là qu'une Ford GT, mais une Ford GT, c'est pas dégueulasse quand même. C'est pas mal. Pour 24 000 km, mais bon, c'est mieux de l'acheter dans un concessionnaire normal. Alors, du coup, 300 000 euros juste pour une Lancer Evolution, quand je parle de ça, c'est une Mitsubishi, bien sûr. Voilà, 302 chevaux, 300 000 euros, mais bon. J'ai l'impression que quand les voitures, ils sont tatoués, quand ils ont des autocollants, ils sont nickel et tout. Quand ils sont... Oui, tatoués, on peut dire ça, hein. Quand ils ont des autocollants sur la voiture, et bien j'ai l'impression qu'il y a plus d'argent. Je comprends pas. On paye pour... peut-être pour les kilomètres, parce qu'il y a 904 kilomètres. Ça fait pas beaucoup, quoi. Alors... R8 LMS. Non mais attendez. Un prix inestimable. 5 72 288 euros. Donc une Audi, hein, tout le monde connaît. Audi R8 LMS. C'est allemand ça je crois. Oui c'est allemand, c'est marqué en haut en plus. Vraiment pas mal comme voiture, vraiment pas mal. 6000 km/h, c'est faisable. Donc on va regarder la dernière voiture et je pense qu'on va s'arrêter là les amis. 253 chevaux pour une Corvette Chevrolet, hein, nickel. Voilà, donc des États-Unis bien sûr. Hein. 50 000 euros, ça va, c'est vraiment nickel. Y'a rien à dire. Et puis bah voilà, donc 1963, nickel. Savoir que c'est une vieille voiture, donc du coup voilà quoi. 84 000 km. Donc du coup, c'est vraiment pas mal. Donc du coup les amis, on va s'arrêter là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin... n'importe quoi, qu'est-ce que je dis Donc c'est la fin de la vidéo, je me suis un peu mélangé. Hein. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah... Ciao.